comme précédemment vu, nous avons essayé en fait de cadrer un petit peu toutes les zones qui sont un petit peu dépourvues de toute responsabilité. Aujourd'hui, nous allons essayer en fait de refaire presque le même parcours, mais cette fois-ci pas dans les mangroves, mais dans les pistes ou dans les sentiers en fait qui mènent dans les campagnes. Et pour cela, en fait, c'est tout simplement pour vous faire constater aussi des nuisances en fait qui existent et qui gênent aussi au niveau de l'environnement, notamment tout ce qui est carcasse de véhicules, comme ici vous voyez. Ici nous avons en fait des types de carcasses de voitures totalement abandonnées comme ça et qui fait atteinte aux tranquillités en fait tout simplement de la population. Mais en même temps, cela dit, ça fait aussi partie en fait des produits, en tout cas des déchets qui favorisent la prolifération en fait des bactéries, de tout ce qui est moustique, de toutes sortes, et puis en même temps tout ce qui est maladie aussi qui pourrait potentiellement en fait gêner la population. Donc nous allons faire un petit tour pour voir à peu près en fait les types de carcasses de voitures que nous voyons, et puis tout type de déchets en fait dites industriels ou même de tout type de véhicules motorisés. Donc ici partout, donc là nous voyons très bien en fait que déjà au niveau des déchets, donc vous voyez que tout n'est pas maîtrisé convenablement. Et là, notre mission justement est de répertorier un petit peu tout ça, de manière à pouvoir un petit peu sensibiliser les gens. Déjà, d'une part, en ce qui concerne les habitants, les villageois, la population en gros. Et de ce fait, nous allons aussi devoir, puisque il nous faut quand même des coups de main, des fonds, des moyens. Pour cela, il faudrait aussi que pour nos partenaires financiers, qu'on puisse quand même démontrer et ramener un petit peu vers le haut toute la situation que nous avons ici pour pouvoir justement véhiculer les bonnes informations au niveau des structures potentielles en fait, qui prennent en charge le financement pour se charger de tout ce qui est déchets, mais qui dit déchets encombrants. Et pour cela, nous allons quand même continuer la piste. Et avec cela, je vous montrerai toute la piste auquel nous avons parcouru. Et en ce moment-là, nous comptabiliserons aussi en fait tous les types de déchets que nous aurons croisés sur le chemin. Et en même temps, partager cela avec vous. Pour cela, nous aurons peut-être d'ici là des solutions pour pouvoir dégager tout cela et pouvoir les maîtriser. Donc voilà, nous avons ici les types de déchets. Donc ici, en fait, c'est très simple, c'est vraiment les meilleurs endroits pour tout type d'insectes en fait de proliférer tranquillement, sans gêne, parce qu'il y a la température adéquate, favorable à leur évolution justement. Et dedans, non seulement nous avons les insectes, mais aussi en fait des instruments très dangereux qui pourraient blesser les enfants. Et tout ça en fait c'est quand même des nuisances au niveau de la population. Et pour cela, nous avons besoin en fait de faire un marquage pour délimiter les zones les plus infectées par ce système, ce type de déchets. Hein, donc comme vous voyez, hein, ici vous voyez, voilà, donc nous pouvons avoir à l'intérieur des petites bassines remplies d'eau comme ça. Et là, voilà une preuve encore une fois pour démontrer que c'est des nids de moustiques ou d'autres bestioles qui peuvent proliférer tranquillement. I got my little babe, I feed her. I got my little pills, I take him. I got my little kids, I made him. I got my little car, it takes me everywhere I wanna go. I got my credit card, such a wicked millionaire, 'cause everything is under control.
Voilà. Donc là, nous sommes à 10 pâtés des villages. Hein. Voilà. Donc voilà tout type de déchets qu'on peut rencontrer. Une gazinière. Donc comme je le disais, dans le petit court-métrage que nous avons fait précédemment, je disais que la plupart du temps, les gens disent que c'est bien de protéger l'environnement parce que la planète elle est en danger. Et moi, j'ai contredit cela parce que bon, c'est d'une manière logique. Si l'être humain n'existait pas, on n'aurait pas besoin de protéger la planète. Parce que les planètes, comme je disais, elles meurent tous les jours, toutes les secondes. Toutes les 2 secondes, il y a au moins une planète qui explose ou une étoile et qui disparaissent. Mais là, nous essayons de bien dire aux gens qu'en fait, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est l'être humain qui est en danger. C'est nous qui sommes en danger. Puisque ce type de déchets, imaginons aujourd'hui que si l'être humain n'existait pas, ah bah, comme ici, vous voyez, la nature reprendrait ses droits tranquillement. Parce que la planète, elle peut s'adapter à tout. Mais nous, l'être humain, nous ne pouvons pas nous adapter à tout. Voilà. C'est pourquoi il est essentiel que nous puissions justement prendre nos responsabilités, savoir gérer nos déchets et surtout les localiser et pouvoir les maîtriser. Voilà, donc ça c'est un lit ou plutôt un brancard, hein, donc du côté des professionnels de la santé. Donc voilà, il a fini là, comme ça. Que dire de plus? Alors ici, nous voyons en fait un exemple pour nos consommateurs. Justement, ici nous avons quoi? Nous avons 2 types d'objets typiques hein, qu'on retrouve la plupart du temps sur nos chemins, hein, aux abords des maisons. Alors que c'est très simple. Imaginez, vous avez consommé votre boisson. Quand vous l'avez acheté au magasin, c'était comment? C'était déjà très lourd, bien rempli. Ce qui veut dire que c'était comme ça. Là, effectivement, c'est encombrant. Mais une fois que j'ai tout consommé, ça devient ça. Alors, si je fais ça, très simplement, et que je mets dans ma poche, là, déjà, je lutte contre les pollutions. Là,
à tout moment, je peux le garder le temps qu'il faut et le mettre dans la poubelle. En tout cas, de le maîtriser plus tard. Pareil, ça, c'est très lourd quand on vient de l'acheter. Il est clair qu'on ne peut pas se balader partout avec. Une fois qu'on a consommé, c'est très simple. Je pose comme ça et je l'écrase. Voilà. Et là, c'est devenu tout petit. Et maintenant, je peux le ranger tranquillement dans ma poche. Le temps que je trouve la solution de maîtriser. Et rien, des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Vous voyez? Ça ne me prend pas les mains. Je mets dans ma poche, tout simplement, jusqu'au prochain, à la prochaine poubelle. Et je jette dans la poubelle tranquillement et le tour est joué. Le problème est réglé. Ça nous évitera d'avoir tout ça partout où on va. Vous imaginez? Il faut être responsable. Soyons responsables. Nous avons aussi ce type de déchets. Hein. Donc vous remarquerez en fait que c'est des réfrigérateurs ou des congélateurs. En fait que des élévateurs de vaches, hein, de bétail tout simplement, ont eu la gentillesse de les amener à la campagne parce qu'apparemment ça leur sert de bac pour récupérer de l'eau afin d'abreuver leurs animaux. Mais parallèlement, en fait, ils polluent. Parce que tout ce qui ne sert pas dans leur bac de récupération d'eau, ils rejettent comme ça, en pleine nature. Donc, nous avons ce type de déchets souvent. Voilà, comme là. Voilà. Donc ça, c'est un portail de congélateur de type américain. Voilà. Be wasu fatilia rende hundu zuru da gol isacha namuru. Be wasu jo uza rungomba marindri kaya suta ile lazimu bas manati. Nesh ishibandatsi kes para shaula ya ja. Be is he lost forever? Oh, can he still endeavor? Oh, will he find his treasure? Will he die alone? I never had any alibi.
Kami lapay yung lumilakawan.